Survécu à l'effondrement d'un empire bâti sur la peur, le faste et la solitude du pouvoir. Dans ce documentaire, nous allons lever le voile sur ces destins féminins oubliés, raconter l'histoire de la RDC à travers les femmes du maréchal et comprendre comment l'intime et le politique se sont mêlés au sommet de l'État. 6. Mama 40 et 1. La première dame qui ne le fut jamais. Dans les couloirs feutrés du palais du Mont Ngaliema, à Kinshasa, elle incarnait l'ombre du pouvoir absolu. Mama 40 et 1 surnom, tiré du numéro de sa luxueuse villa numéro 40, et 1 dans la prestigieuse cité de l'OUA, rebaptisée plus tard cité de l'Union africaine. Personne ne l'appelait par son vrai nom, Elodie Yabua Tobepa. Elle était simplement Mama 40 et 1, la favorite discrète mais omniprésente du maréchal Mobutu Sese Seko. Longtemps, elle fut pressentie pour devenir la première dame officielle du Zaïre. Puissante, influente, respectée dans les cercles de la cour, elle partageait la vie du président fondateur avec une proximité rare. Elle lui donna 3 enfants, 2 fils, Senghor, né symboliquement dans un avion présidentiel survolant l'espace aérien sénégalais, en hommage au poète Léopold Sédar Senghor, et un autre garçon, ainsi qu'une fille. Ces naissances scellaient son statut privilégié dans un régime où les liaisons étaient multiples, mais où peu atteignaient une telle intimité. Puis, tout bascula brutalement. Selon la rumeur populaire qui circulait comme un langage politique codé dans les rues de Kinshasa, Mama 40 et 1 fut frappé d'une cécité subite et mystérieuse, jamais médicalement expliquée. Beaucoup y virent un règlement de compte occulte, une manœuvre sournoise attribuée à une rivale ambitieuse. Quand elle recouvra miraculeusement la vue, il était déjà trop tard. Mobutu venait d'épouser Bobby Ladawa en 1980, à la veille de la visite du pape Jean-Paul II, légitimant ainsi une union qui faisait d'elle la première dame officielle. Mama 40 et 1 tomba alors en disgrâce, reléguée dans l'oubli progressif malgré son passé glorieux. Après la chute du régime en 1997 et l'exil forcé de Mobutu, elle disparut complètement de la scène publique, choisissant une vie discrète loin des tumultes. Son histoire tragique incarne celle d'une femme trop proche du soleil, du pouvoir pour en réchapper indemne, trop influente pour être ignorée, trop vulnérable pour survivre aux intrigues de palais. Elle restera à jamais la première dame fantôme du Zaïre, un spectre élégant dans les mémoires d'une époque révolue. 5. Kozia, la jumelle de l'ombre. Kozia Ngama n'était pas seulement la sœur jumelle identique de Bobby Ladawa, l'épouse officielle du maréchal Mobutu Sese Seko, elle était son double parfait, son reflet vivant, et une rivale acceptée dans un arrangement unique dans l'histoire politique africaine. Mobutu partagea son affection entre les 2 sœurs jumelles nées le 2 septembre 1945 à Doula, dans l'Équateur, avec une organisation presque institutionnelle, tolérée et même affichée publiquement. Kozia ne porta